Le film commence au Mexique, avec un enfant nommé Santiago, qui jouait au ballon dans les rues comme les autres enfants d'Amérique latine. Un jour, alors qu'il dormait, son père, Muniz, est venu lui dire de se préparer rapidement, car la famille allait émigrer aux États-Unis de manière illégale. Santiago n'a emporté avec lui que son ballon de football, qu'il adore. Les années passent, et 10 ans plus tard, nous le voyons grandi, travaillant comme jardinier avec son père. Il travaille le jour, puis se rend après son travail à une académie de football, où il participe aux matchs de son équipe. Bien que son équipe perde souvent, l'entrée de Santiago sur le terrain change le cours du match, et son immense talent pour le football se révèle. Il était redoutable dans ses dribbles et ses touches de balle étaient magiques. Après le match, il retourne à son deuxième emploi comme agent d'entretien dans une cuisine. Il économisait tout l'argent qu'il gagnait et le cachait dans sa chaussure, espérant un jour réaliser son rêve sans dépendre de personne. Un jour, un Anglais nommé Glenn est arrivé aux États-Unis pour rendre visite à sa sœur. Accompagné de son neveu, il s'est rendu à un entraînement de football. C'est là qu'il a remarqué Santiago jouant sur un terrain adjacent. Il a été impressionné par ses compétences exceptionnelles et son contrôle incroyable du ballon. Après le match, Glenn s'est approché de lui et s'est présenté comme un ancien recruteur de talent ayant travaillé pour le club anglais de Newcastle. Il lui a dit qu'il avait été très impressionné par son jeu et qu'il voulait lui offrir une opportunité. Il lui a demandé la date de son prochain match, et Santiago lui a répondu que ce serait samedi. Glenn est immédiatement allé voir son ami spécialisé dans le management sportif et lui a parlé de ce talent, lui demandant d'assister au match pour voir par lui-même. Son ami a accepté et a promis d'être présent. Le jour du match, alors que Santiago se préparait à entrer sur le terrain, il a pris son inhalateur, car il souffrait d'une légère maladie qui lui causait des difficultés respiratoires lors des efforts. Malgré cela, il a livré une performance remarquable. Malheureusement, l'agent sportif n'est pas venu comme promis. Glenn, déçu, a informé Santiago que l'agent s'excusait de ne pas être venu et lui dit qu'il repartirait le lendemain pour l'Angleterre. Santiago l'a remercié pour ses efforts et est parti, mais Glenn croyait fermement en son talent et voulait l'aider. Il a contacté l'entraîneur du club de Newcastle et lui a expliqué qu'il avait déjà travaillé avec eux comme scout. Cependant, l'entraîneur n'était pas très attentif à ses propos, car il était épuisé à cause du décalage horaire entre l'Angleterre et l'Amérique. Bref, il lui a dit qu'il y avait un jeune talentueux et l'a supplié de lui donner une chance en le testant. L'entraîneur a rapidement accepté et a raccroché, car il voulait se rendormir au plus vite. Le lendemain, Glenn est allé voir Santiago et son père pour lui annoncer qu'il avait réussi à lui obtenir une opportunité pour aller à Newcastle. Mais le père n'accepta pas la situation et lui dit de ne pas mettre des rêves impossibles dans la tête de son fils,